J'ai recommencé à 50 ans. Qu'est-ce que tu as recommencé exactement? J'ai recommencé une nouvelle vie, quoi. J'ai commencé une nouvelle vie, j'ai rencontré des coachs, j'ai beaucoup appris. Et effectivement, moi, j'ai envie d'apprendre, de dire aux gens ce que j'ai appris de tout ça, des coachs, d'Internet, parce qu'il ne faut pas arrêter de lire. Moi, par exemple, je n'aime pas lire, mais j'aime la lecture audio. Ça existe ça sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu cliques un thème, et puis tu as les livres qui vont avec. Et tu les écoutes. Oui, effectivement, pour toutes celles qui n'aiment pas lire, aujourd'hui, il y a suffisamment de contenu audio qui permet d'avoir plein d'informations. Ouais. Et finalement, tout est une question de mindset, c'est-à-dire si tu considères qu'à 40 ans, t'es vieille, t'es foutue, t'es complètement has-been et il n'y aura plus personne qui va te regarder, bah c'est effectivement ce qui risque de t'arriver. Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est une affaire de représentation, parce que 40 ans aujourd'hui, 50 ans aujourd'hui, 60 ans aujourd'hui, par rapport à nos grands-parents, ça n'a rien à voir. Nos grands-parents avaient d'autres priorités que les nôtres aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une possibilité de choisir le lieu où on veut vivre, on peut choisir le métier que l'on veut faire, on peut choisir des fois même de changer de métier plusieurs fois dans une vie. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à s'épanouir. Et ça, aujourd'hui, pour les femmes, c'est possible. C'était plus difficile pour les femmes d'avant. Il y en avait qui le faisaient, mais peut-être moins que maintenant. Et cette opportunité, c'est à chacune, en fait, de la choisir. Voilà. Et comment toi, tu te sens? Comment tu te sens dans ta cinquantaine, dans ton... Moi, j'ai eu peur d'avoir 40 ans. Et puis, je me souviens très bien de ce passage-là. En fait, il ne s'est rien passé. Il n'y avait juste rien. Il y avait par contre, effectivement, cette question de, tiens, est-ce que je fais un autre enfant ou pas? Et je me suis rendu compte à 40 ans qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Mais bon, j'étais encore en ballottage, on va dire. Et à 50 ans, j'avais encore un peu l'appréhension. Je me dis, mais... Et puis, je ne sais pas, quand j'ai eu 50 ans, j'ai senti une espèce d'énergie, une espèce de... cette beauté-là, elle a 50 ans. Et en fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps, en fait, alors que j'ai peut-être plus de poids que ce que j'avais à 40 ans. On s'en fout. Mais en fait, je le vis mieux. J'ai l'impression que mon corps est plus présent. Ah ouais, c'est ça aussi le secret. Il faut s'aimer tel qu'on est. C'est ça. Alors qu'avant, voilà, je surveillais. Là... je me fais plaisir et je me sens dans mon corps de femme, en fait. Voilà. Dans mon corps de femme, même, tu vois, dans l'intimité, je trouve que les sensations sont même plus intenses parce que tu as une meilleure conscience de ton corps et surtout, tu n'as plus envie d'accepter des choses en te disant « Oh, mais quand même, il faut… » À 50 ans, pour moi, comme je dis souvent, c'est l'heure de vérité. C'est-à-dire que les cons, ce sont des cons, t'en veux pas. C'est pas « oui, mais ils sont un peu cons, donc tant pis, il faut… » Non. Là, en fait, tu fais plus de... compromis, quoi. Voilà. Il n'y a plus de compromis. Où ça te plaît, ou ça te plaît pas. Moi, je sais, il y a vraiment quelque chose que je n'aime pas, c'est lorsqu'on dit « oui, les femmes à la ménopause, à la périménopause, elles sont casse-bonbons, elles sont irritables. » Mais c'est juste qu'en fait, elles ressentent les choses de manière plus flagrante. Et donc, là, il n'y a plus d'histoire de faire semblant. Et si elles deviennent casse-bonbons, c'est peut-être parce qu'elles se retiennent encore. Elles ont compris qui elles sont. Alors que le corps dit « mais arrête !» Et à partir du moment où on arrête de prendre sur soi et que l'on fait des choses finalement qui nous plaisent vraiment, quand on est vraiment aligné, bon, nous sommes des femmes adorables. Donc voilà, les filles. Faut pas s'arrêter de vivre. Non, faut pas s'arrêter de créer. On peut créer à tout âge.